Alors, je rappelle rapidement, mais de manière robuste, le socle, qu'est-ce que l'islam, comment ça marche, dans un contexte spécifique, pour comprendre les dissensions qu'il y a eu entre des musulmans d'avis différents, dont l'un était le célèbre terroriste belge Jean-Louis Denis en liberté car il a pu aller rejoindre les talibans, et des musulmans des Space Twitter, voilà. Et donc c'est spécifiquement pour comprendre ce qui les a opposés, ce que je raconte ici. L'islam, c'est l'hypothèse, enfin c'est une théorie. C'est une théorie qui est très précise. Elle dit que Allah, ou une autre entité d'ailleurs, c'est pas le plus important, mais eux ils aiment bien dire Allah, ils ont des raisons. Allah s'exprime à la virgule près dans le Coran. C'est-à-dire que le Coran, c'est pas des métaphores. Voilà. L'islam est la seule religion qui prétend que ces textes, c'est littéralement une lettre commandée de Dieu avec accusé de réception qui s'appelle le Coran. Et dans le Coran, si on résume le Coran et si on enlève tout le blabla, ça dit quoi? Ça dit que quiconque refuse de se soumettre à l'islam et refuse d'obéir et de s'incliner et de se soumettre à Mohammed. Donc là il y a une ambiguïté parce que Mohammed n'est pas éternel et pourtant voilà, c'est ce qui est écrit dans le Coran, sera, après le passage sur terre qui est court, qui est de quelques dizaines d'années, peut-être quelques centaines d'années, un jour, je sais pas, disons qu'aujourd'hui on vit 70 ans ou 80-90 ans quand ça va, sera brûlé vif éternellement dans l'huile bouillante en étant maintenu réveillé. Et en plus il fera l'objet d'autres tortures, il boira de l'eau bouillante, il mangera du métal fondu. Le Coran donne énormément de détails. Et il dit que ceux qui se soumettent à Mohammed sans exercer de scepticisme et de remise en cause de ses propos, ces propos censés être le message de Dieu venant par le messager Mohammed qui n'est qu'un facteur, ils iront au paradis et ils auront, le Coran ne donne aucune description pour les femmes, mais pour les hommes, ils auront à volonté de jolies adolescentes au sein arrondi, d'après le verset 78-33, soumises, cloîtrées dans des tentes, toujours le Coran, je cite le Coran, à leur disposition, avec qui ils pourront avoir des relations sexuelles autant qu'ils veulent, et c'est open bar. Il y a un préjugé qui est faux, qui dit que c'est limité à 72, et il n'y a aucune limite au paradis. Si vous voulez faire l'amour avec ces jeunes, ça s'appelle des houris, sublimes, avec 500, avec 1000, avec 1 milliard, vous pouvez. Voilà. Et par ailleurs, quel est le mode d'emploi pour, en plus de se soumettre à Mohammed et à l'islam, pour ne pas aller en enfer et pour aller au paradis, il faut refuser de vivre. Voilà, la vie est un piège du diable, est un piège de Satan. Ça s'appelle la dunya et c'est un piège de Satan. Alors ensuite, l'islam, après c'est la logistique, il propose les modalités d'application de comment on fait pour refuser de vivre. C'est pour ça que dans le thread, je vous ai ajouté, parce que ça permet de bien comprendre le principe qu'est l'islam, même si la vidéo, elle raconte exactement la même chose, l'une par un islamo-critique, l'autre par un prof d'islam extrêmement connu et reconnu, et elle raconte exactement la même chose. C'est une vidéo qui raconte que quand Mohammed est monté sur un âne volant rencontrer Allah, Allah a ordonné que ses disciples fassent 50 prières par jour, et Mohammed a été affolé, il est redescendu aux étages de l'Olympe, si vous voulez, ça s'appelle les sept cieux, il est monté au 7e ciel pour aller voir Allah, au-dessus du 7e ciel. Allah lui a dit, je veux que tes disciples fassent 50 prières par jour. Puis Mohammed, il est redescendu complètement traumatisé par cette exigence d'Allah. Et puis heureusement, dans les étages plus bas, il a rencontré Moïse, qui lui a dit, mais te tracasse pas, tu peux remonter, tu vas négocier. Et donc il a fait des allers-retours comme ça pour négocier, pour descendre le nombre de prières obligatoires à 5, parce que, voilà, pour raisonner un peu Allah, l'amener à s'amender, et voilà. Mais initialement c'était 50 d'après le hadith, et c'est un hadith de Boukhari, ok, c'est pas n'importe qui, je vais pas rentrer dans les détails. Boukhari, c'est une extension du Coran, quasi un petit peu en dessous du Coran, mais pas beaucoup, donc c'est pas contesté par l'islam sunnite. Pardon. Et ça montre l'état d'esprit. Je vais aussi vous citer 4 versets du Coran, donc là c'est vraiment le Coran à la virgule près, incontesté et souvent, très souvent récité par les musulmans eux-mêmes quand ils prêchent, quand ils sont dans les spaces intermusulmans ou quand ils sont à huis clos, puisque moi il se trouve que j'ai la chance de pouvoir les espionner, sont pas les versets des islamophobes ou des islamocritiques. Là ce sont des versets réinvoqués. Une fois d'ailleurs j'étais dans un space avec un compte Twitter qui s'appelle Un Seul Créateur, et je lui dis viens donc nous citer les versets importants, parce que lui il a une chaîne YouTube, c'est un influenceur islamique, et il a récité ces versets là, je le savais, donc je vais les rappeler. C'est le verset 24-51 qui dit nous avons entendu et nous avons obéi. Ça insiste bien sur le fait que c'est une révélation et non une argumentation convaincante.
Ça, tu dois obéir, on ne te demande pas ton avis, et donc c'est pour ça qu'il y a écrit « nous avons entendu et nous avons obéi », et là les prédicateurs sont intarissables pour dire « c'est bien obéi », et pas « nous avons compris, nous avons adhéré, nous avons trouvé ça bien », etc. Pour renforcer ce verset 24-51, vous avez la sourate 18, la sourate de la caverne, où il y a un mec qui fait plein de choses monstrueuses, qui dit « Moïse, viens avec moi, je vais t'expliquer, je vais te faire progresser dans la compréhension de ce que Allah exige ». Le mec, il fait plein de trucs absolument monstrueux, il lui dit « t'es sûr que tu veux continuer l'aventure avec moi, parce que je vais continuer de t'initier aux idées d'Allah ». Et donc Moïse il dit ouais je craque pas, le mec il tue un enfant et tout, enfin c'est du lourd quoi. Et Moïse il dit ouais non je vais essayer de continuer, après tout je vais voir jusqu'où on va aller comme ça. Le mec s'appelle l'homme en vert, je sais pas si c'est une référence avec les petits hommes verts, mais en tout cas c'est rigolo. Donc c'est une incarnation d'Allah en quelque sorte, alors c'est pas comme Jésus-Christ, mais enfin il est au-dessus de Moïse, si vous voulez, c'est un être surnaturel. Il dit bon allez on continue, puis il continue les monstruosités, et puis à la fin la morale de l'histoire c'est qu'il dit à Moïse tu vois t'as cru que j'étais un monstre, le diable en personne, etc. Enfin j'ai accompli plein de monstruosités, et je vais te dire maintenant pourquoi en fait non je suis un intermédiaire entre Allah et toi pour te dire voilà tu dois obéir, et même des choses qui te paraissent monstrueuses il faut y obéir, on pourra toujours trouver un moyen de les justifier, même de manière alambiquée. Il y donne des justifications qui font rire tout le monde, et puis voilà. Et vous avez les trois versets 65, 66, 67 de la sourate 4 qui rappellent qu'un musulman, ça obéit à Mohammed, que ça tremble dans l'attente de la décision que prendra Mohammed, qu'une fois que ça reçoit cette décision, ça doit l'appliquer sans discuter, sans même se poser de questions. Et ces trois versets sont très pédagogiques parce qu'ils disent, au conditionnel, y compris si Mohammed t'ordonne de te suicider, tu le fais séance tenante, tu te poses pas de questions, c'est qu'Allah l'a demandé, et Allah est au-dessus de tout, et donc c'est Mohammed qui est le messager d'Allah t'ordonne de te suicider, tu dois le faire. C'est au conditionnel, hein, il dit pas aux musulmans suicidez-vous, mais il dit à supposer qu'un jour Mohammed vous ordonne de vous suicider, il faudra le faire. Voilà. Sinon vous ne serez pas des musulmans. Et pour clore l'affaire, le verset 2,85, donc la sourate, verset 85 de la sourate 2 vous dit que ceux qui essayent d'amender le Coran, de pratiquer le Coran à la carte, de trouver un peu des excuses à l'islam, direction l'enfer, ils sont pires que des mécréants, ils sont ce qu'on appelle des munafiques, ils font de l'islam à la carte et ils partent en enfer. Donc voilà, l'islam interdit de vivre, il dit que c'est un piège de Satan parce qu'Allah était en colère contre Satan, enfin bref, il y a une histoire au début qui est marrante d'une dispute entre Satan et Allah, et donc finalement la conclusion des négociations entre Allah et Satan, c'est ok, je vais créer une vie sur terre, une vie terrestre, une dunya, je vais te la livrer à toi Satan, et tout ce que tu arriveras à convaincre de te suivre, c'est à considérer que cette vie, on faut en profiter, etc., que c'est important, direction le barbecue éternel, et tous ceux qui ont refusé de vivre, qui ont rejeté la dunya et qui auront continué de dire non mais ya Allah, Allahu Akbar et tout, c'est-à-dire sur le principe des 50 prières, direction le paradis. Voilà, la femme est un animal domestique, même si ils vous avoueront pas ça en public, il se comporte comme tel, ça, toutes les phrases, toute la grammaire, toute la linguistique, voilà, il n'y a pas de femme dans l'islam, c'est un animal domestique qu'on gère. Alors, il n'est pas... beaucoup de gens disent l'islam il est monstrueux avec les femmes. En fait, il ne l'est pas plus que le paradigme, je dirais, d'une société banale, que ce soit la Chine, l'Occident, etc., l'est avec les animaux, ok. Donc, vous avez des vétérinaires qui conseillent à des gens quelle bonne marque de croquettes donner à leur chien, comment bien dresser leur chien, etc. L'islam parle exactement de la même manière, mais c'est pas des chiens, c'est les femmes dont il parle, etc. Et puis il y a des moments, il ne faut pas les approcher parce qu'elles sont porteuses, selon l'islam, de potentiels pièges de Satan. Voilà, et donc, vous avez ça. Et donc, quand quelqu'un comme Jean-Louis Denis, belge, est devenu terroriste depuis, bascule dans la théorie islamique, il apprend tel quel, hein, et il dit, moi je vais renoncer à vivre, donc au sens de l'islam, ça il ne va pas se suicider, il va se consacrer à l'islam, il va organiser le djihad, etc. Enfin bref, et il va rejoindre les talibans qui, je le rappelle, ont kidnappé toutes les femmes et les séquestrent et les torturent et les violent. C'est rien, les femmes c'est rien, mais surtout elles doivent pas être dans l'espace public pour pas tenter les hommes d'avoir un certain goût pour la vie. Ils doivent procréer, voilà, mais tout ça, ça doit se faire dans une espèce d'austérité, un sens du devoir, et la jouissance n'est qu'exclusivement physique et doit être entachée de laideur sur le principe, autorisée dans l'intimité à des fins pratiques pour faire des enfants et pour évacuer le stress. Et donc Jean-Louis Denis, il est sur une ligne qui est « je suppose que l'islam est vrai, donc j'applique cette doctrine ». Parmi la doctrine, il faut combattre les non-musulmans. Bon, au départ, l'invention de l'islam, c'est une invention d'armée, hein, c'est une invention d'un concept militaire pour, voilà, donc, mais j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Et donc on est dans ce contexte. La dunya, la vie, vivre, est en première approximation, à quelques nuances près, interdit.
Et ça, vous ne pourrez pas y échapper, que ce soit des prédicateurs radicaux, des prédicateurs modérés, ils vous rappelleront toujours ça, et ils vous diront toujours que le beau, BEAU, puisque la fonction organique du beau, elle est très exactement la même que celle qui exige la soumission à l'islam. Il faut n'avoir l'impression, enfin c'est un devoir, hein, si vous voulez, c'est un ordre, de ne trouver beau que l'islam et que Allah. Et donc ils sont obligés de s'automutiler pour dire ah non, je peux pas, si je tombe amoureux au sens propre du terme, je parle pas de être attaché, blablabla, je parle tomber amoureux au sens propre, c'est le pire péché en islam, ça s'appelle de l'association. Hein, je rappelle que tomber amoureux, c'est diviniser, mais dans le plus beau et le plus extrême sens du terme, c'est diviniser l'autre, une autre que vous avez rencontrée, pour qui vous avez un coup de foudre. Alors heureusement, dans le monde entier, le vrai amour est très rare, hein, les gens qui tombent vraiment amoureux, bon, 99,9% des gens ne sont pas amoureux de leur conjoint, etc. Mais en tout cas, c'est par principe interdit, c'est le shirk par excellence. Ça s'appelle l'association en islam, c'est un petit peu équivalent au polythéisme, c'est pas la même chose que le polythéisme, mais c'est vous divinisez votre partenaire. Alors évidemment, parfois vous avez des avocats de l'islam qui vont dire ah non, on l'a pas divinisé, on sait qu'elle peut mourir si on lui tire une balle dessus. Non mais là c'est très intéressant parce que j'ai fait des vidéos longues là-dessus. La divinisation la puissance n'est pas un attribut du divin. Et alors l'islam essaye de faire que oui, d'où le Allahu Akbar qui veut, en réalité, il est traduit par Allah est le plus grand, mais en réalité ça veut dire Allah est le plus puissant, il est tout puissant, il est le seul à être tout puissant, pas de nul recours contre Allah, comme ils disent souvent, c'est pas si Allah est en colère contre vous, vous n'aurez personne qui pourra vous aider, c'est lui le plus fort. Donc ils essayent ça, et en même temps, c'est mélangé avec les récepteurs du beau, BEAU, et donc ils ont l'obligation de trouver que Allah est beau, et il y en a qui ont tellement peur de l'enfer, qui arrivent à se mutiler et s'aliéner tellement mentalement qu'ils arrivent à trouver beau un mec en barbe et en babouche représentatif de l'islam. Et enfin c'est le culte de Mohammed, hein. On va faire simple, c'est le culte de Mohammed. Alors eux ils vont appeler ça j'adore Allah, mais en réalité leur référence, leur neurone, leur cerveau est occupé par Mohammed. Et ils sont amoureux de Mohammed. On va faire simple, voilà. Mais ça leur va, parce qu'en étant amoureux de Mohammed, ils disent c'est bon, je suis en adoration d'Allah, et au fond c'est humain, c'est ma faiblesse qui fait que j'arrive pas trop dans ma tête affective à séparer, mais peu importe, ça va dans le bon sens, j'adore Mohammed, c'est comme si j'adorais Allah, Allah je le vois pas au fond, bon voilà. Et puis ils compensent ça en cassant les statues, tout ça, bon bref, passons, c'est des enfantillages. Par contre, ce culte il n'est pas réservé à la puissance, il est généraliste. Et dès lors, la divinisation de quelque chose, si vous retirez la puissance et que vous retenez que le beau, vous avez une exclusivité religieuse exigée par l'islam. Voilà. Et donc, une fois que vous avez compris tout ça, l'interdit de vivre est un piège de Satan, etc. Les boîtes de nuit, les matchs de foot, tomber à mot, tout ça c'est un piège de Satan. Vous avez la position de l'islam, de Jean-Louis Denis, de l'islam on va dire radical, hein, les gens vont appeler ça l'islam radical. En fait c'est un islam immédiat, littéraliste, c'est-à-dire c'est les textes tels qu'ils sont écrits. Voilà, c'est les grandes lignes, donc on peut pas, c'est pas parce que vous allez pinailler sur un verset à un autre, dire ah là la traduction elle est pas correcte, c'est ce qui est répété par tous les prédicateurs, par tous les savants de l'islam, c'est absolument consensuel. Après on va sur des détails, la taille des pierres pour lapider, la taille du hijab, combien de cheveux faut cacher, est-ce qu'il est obligatoire, pas obligatoire, mais le reste c'est vraiment de la logistique. Et le Z et d'autres essayent de faire face à Jean-Louis Denis en tenant un discours plus modéré en lui disant tu te trompes, tu es extrémiste, et Jean-Louis Denis leur répond oui, vous dites exactement comme les islamophobes et comme les gens qui s'opposent à l'islam, vous dites que moi qui applique l'islam, je suis un extrémiste et vous allez me raconter que l'islam c'est autre chose que ce que moi je fais.